C'était une charmante soirée d'été. Monsieur Grincheux était dans sa maison. Il l'avait appelée la villa Ronchon. Il s'assit dans un fauteuil et prit un livre. Sais-tu ce qu'il fit ensuite? Il déchira toutes les pages. Toutes, sans exception. Monsieur Grincheux ne supportait pas les livres. Il était toujours de mauvaise humeur. En fait, personne ne l'avait jamais vu de bonne humeur. Le lendemain matin, il alla dans son jardin. Sais-tu ce qu'il y fit? Il arracha toutes les fleurs, toutes, sans exception. Monsieur Grincheux ne supportait pas les jolies fleurs. Tout à coup, il aperçut quelqu'un. C'était Monsieur Heureux. « Bonjour, dit Monsieur Heureux. »« Bon quoi ?» bougonna Monsieur Grincheux. « Y a rien de bon. Allez, oust !»« Comment ?» fit Monsieur Heureux. « Vous avez bien entendu, lança Monsieur Grincheux d'un ton sec. « Dehors !»« D'accord, dit Monsieur Heureux en riant. »« Pas d'accord. Du balai !»« Vous alors? Ah, vous êtes vraiment d'une humeur massacrante. »« Psst !» fit Monsieur Grincheux. « Et, poursuivit Monsieur Heureux, vous devriez changer de manière. »« De quoi vous mêlez-vous » répliqua Monsieur Grincheux. Puis il se dirigea vers sa maison et au passage marcha sur le pied de Monsieur Heureux. Exprès. Aïe! Ah, gémit Monsieur Heureux. Et vlan! Monsieur Grincheux claqua la porte derrière lui. Monsieur Heureux resta planté là, beaucoup moins heureux que d'habitude. Il avait mal aux pieds. Il réfléchit, et réfléchit encore, et réfléchit encore plus. Soudain, il eut une idée. Il sourit et s'en alla trouver Monsieur Chatouille. Monsieur Heureux exposa son idée à Monsieur Chatouille. « Bravo! Bientôt Monsieur Grincheux ne sera plus de mauvaise humeur, dit Monsieur Chatouille, et il lui sourit jusqu'aux oreilles. Enfin, c'est une façon de parler, car il n'avait pas d'oreilles. Ria-t-il, et il agitait ses bras extraordinairement longs et se frottait les mains. On va bien s'amuser. Cet après-midi-là, Monsieur Grincheux alla en ville faire des courses. Il entra dans la boutique de Monsieur Rosbif. Monsieur Rosbif était boucher. « Je veux des saucisses !» cria Monsieur Grincheux d'un ton sec. « Plus vite que ça !» Pauvre Monsieur Rosbif, il était terrorisé par Monsieur Grincheux. Il se dépêcha donc d'obéir. Mais alors quelque chose apparut sur le pas de la porte. Sais-tu ce que c'était? C'était un bras incroyablement long qui appartenait à... Tu as deviné, n'est-ce pas? Ce bras incroyablement long, bien sûr, c'était celui de Monsieur Chatouille. Le bras vint chatouiller Monsieur Grincheux. « Oh !» cria Monsieur Grincheux tout affolé. Il laissa tomber les saucisses et se retourna pour voir ce qui se passait, mais il n'y avait rien à voir. « Ah !» grogna-t-il. Il ramassa ses saucisses et se dirigea vers la boutique suivante. C'était la pâtisserie. Flan! La porte de la pâtisserie claqua. « Je veux un gâteau !» cria Monsieur Grincheux d'un ton sec. « Et plus vite que ça !» Pauvre Madame Tarte aux pommes, elle était terrorisée par Monsieur Grincheux. Elle se dépêcha donc d'obéir. Et alors, tu devines la suite? « Oh !» s'écria Monsieur Grincheux. Et patatrac, le gâteau et les saucisses tombèrent par terre. Monsieur Grincheux ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Et la même chose se reproduisit à la librairie de Monsieur du Journal, chez la marchande de bonbons, Madame Sucre d'Orge, à la crèmerie de Monsieur Pot au lait, et enfin chez Monsieur Petit Pois, l'épicier. Cela dura tout l'après-midi. Tout l'après-midi, Monsieur Grincheux se fit chatouiller, laissa tomber ses paquets, les ramassa, se fit chatouiller de nouveau, laissa tomber ses paquets, les ramassa encore, et se fit chatouiller, 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 sans rien y comprendre. En revenant à la villa Ronchon, il rencontra à nouveau Monsieur Heureux. « Coucou !» lui dit celui-ci avec un large sourire. « La journée a été bonne ?»« Allez-vous-en !» hurla Monsieur Grincheux, « avant que je ne vous écrase le pied !»
C'est alors que le malicieux et interminable bras de Monsieur Chatouille surgit de derrière un arbre pour le chatouiller une autre fois. Monsieur Grincheux sauta en l'air, lâcha tout, une fois de plus, et retomba par terre. Monsieur Heureux regarda Monsieur Grincheux assis au beau milieu de ses saucisses, de ses gâteaux, de ses journaux, de ses bonbons, de son lait et de ses pâtes. Il éclata de rire. À mon avis, dit-il, si vous étiez de meilleure humeur, ce genre de mésaventure ne vous arriverait pas si souvent. Ah, grogna Monsieur Grincheux en guise de réponse. Il ramassa à nouveau ses paquets et poursuivit son chemin vers la villa Ronchon. C'est alors qu'en chemin, il réfléchit aux paroles de Monsieur Heureux, car il n'avait pas du tout apprécié ce qui lui était arrivé. Pendant ce temps, Monsieur Heureux et Monsieur Chatouille se serraient la main et se tordaient de rire. Par la suite, Monsieur Grincheux essaya d'être de moins mauvaise humeur. Plus il faisait d'efforts, moins on le chatouillait. Alors, il poursuivit ses efforts. Maintenant, il est presque transformé. L'autre soir, il a pris un livre. Et qu'a-t-il fait, à ton avis? Il n'a arraché qu'une seule page.